Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, c'est tout va bien pour vous, tant mieux aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais juste avant, j'aimerais vous dire que, comme vous avez pu le voir, on a atteint les 100 000 abonnés les frères et sœurs. Et j'ai bien sûr fait une vidéo qui est normalement sortie tout à l'heure, donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à aller la visionner, à la regarder, à la partager, à l'aimer, je compte sur vous en tout cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante pour moi, et oui, parce que je voulais vous parler d'un membre de ma famille, mais c'est pas que ça en fait, le but de la vidéo, c'est vraiment de faire un débat sur ça, et puis vraiment de vous donner certains conseils les frères et sœurs pour pas que vous faites tous la même erreur, d'accord? Très important. Donc oui, comme certains ont pu le voir, ces derniers temps, mon oncle du côté de ma mère a eu quelques petits problèmes de santé. Donc ce n'est pas lui qui est mort, hein, il va très bien. Moi je voulais vous parler en fait de mon oncle du côté de mon père. Alors dans cette vidéo les frères et sœurs, si j'ai un peu de mal à parler, c'est un peu normal. La famille, vous savez des fois quand on peut avoir du mal à parler de certaines choses. Donc voilà, si des fois je bégaye ou je me répète, je suis désolé, voilà, parler de la mort de quelqu'un de la famille, c'est pas toujours facile. Donc voilà, même si j'étais pas vraiment très proche de mon oncle et que je l'ai connu plutôt quand j'étais petit et qu'après quand je suis venu en France, bah, je l'ai plus vu pendant très longtemps et qu'après je l'ai revu pendant les vacances, la famille ça reste la famille même si on la voit pas beaucoup. La famille, même si elle est loin des yeux, elle reste près du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les frères et sœurs, je voulais vous parler de mon oncle tout simplement et vous faire un débat. Donc mon oncle, ça fait 3 ans qu'il est mort maintenant. Rabbi Rahmo, que Dieu le garde d'ailleurs. Et puis, en fait, je m'en suis un peu voulu au début. Parce qu'en fait, je devais descendre en Algérie en vacances au bout d'un moment, il y a 2 ans de ça, et j'avais pas voulu. Voilà, parce que tout simplement, je voulais pas descendre au bled. J'étais bien ici, j'étais en vacances avec des potes, j'étais à la plage, j'étais à Marseille il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi. J'étais à Marseille, et tout simplement, bah, je voulais pas descendre en Algérie parce que voilà, j'étais bien et tout. Mais c'est vrai que j'ai raté une occasion d'aller voir mon oncle. Mais en même temps, je ne pouvais pas savoir qu'il allait mourir. Je vais vous expliquer comment mon oncle est mort. Donc déjà, d'ailleurs, je vais vous parler de mon oncle et de mon père. Alors mon père est monsieur et madame tout le monde, d'accord? Mon père reste d'une famille, il a sa famille, voilà. Et il reste quelqu'un de riche et pauvre à la fois. Comme, comme tout le monde, quoi. Riche et pauvre à la fois, d'accord? Il est comme tout le monde, il a le salaire de monsieur et madame n'importe qui. Et voilà, il vit très bien avec ça. Par contre, en ce qui concerne mon oncle, c'était une personne très riche. C'est-à-dire qu'il avait énormément d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Parce que mon oncle, quand il était plus jeune, c'était une personne vraiment très intelligente. Quand je dis très intelligente, c'est beaucoup trop intelligente même. Il a acheté plusieurs magasins qui ont tous très bien marché. Et du coup, il a encore racheté des magasins, racheté des magasins. Et mon oncle avait énormément de magasins en Algérie. Et du coup, juste après, il a acheté donc du coup des camions de livraison. Et il a géré une entreprise de livraison. Donc après, il a encore, justement, gagné encore plus sa vie. Et il s'est acheté une villa. Mais mon oncle n'a jamais acheté quelque chose sans en acheter une autre pour travailler avec. C'était un vrai bosseur. Il a acheté une villa et en achetant une grande villa, en fait c'est une grande villa, une grande en taille, et en bas de la villa il a acheté exprès un hammam juste en bas, c'est-à-dire tout l'immeuble lui appartient en fait, avec la villa et la maison. Et en bas, il a acheté un hammam exprès pour avoir le travail juste sous sa maison, exprès. Et il a ouvert un grand hammam. Mais un hammam, vous savez, c'est là où on va se laver et tout avec l'eau chaude, c'est un peu de l'eau thermale, vous voyez, c'est. Voilà. Vous connaissez, je pense, pour certains. Donc mon oncle était vraiment un gros, très gros travailleur. Et c'était une personne vraiment très maligne. Alors que mon père, bah, c'était un homme un peu qui travaillait comme tout le monde, quoi. Là maintenant, je sais qu'il travaille dans la mairie. Il est garde du corps pour la maire de la ville, pour le maire de la ville, pardon. Il est le maire, enfin, c'est le garde du corps du maire de la ville de Annaba en Algérie, qui est quand même une très grande ville en Algérie. Et vraiment, il a un très bon salaire maintenant, mon père, contrairement à avant, qu'il avait un salaire beaucoup moins élevé. Maintenant, voilà, garde du corps, ça paye quand même assez bien, donc il en vit super bien, mais attention, il n'est pas riche, hein, loin de là. Ce n'est pas mon oncle. Mais pour vous dire, mon oncle, en fait, il a tout eu, hein, voiture, tout ce que vous voulez. Mais il y avait quelque chose que mon oncle voulait par-dessus tout. Un enfant. Et avec. Parce que mon oncle avait eu une première femme quand il était jeune, quand il était petit. Sa femme a été morte d'un problème. D'un problème, je me rappelle plus où, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire ouais, elle a eu un problème au cœur alors que c'était peut-être pas ça. Je me souviens plus, mais je me souviens qu'elle avait eu un problème. Et elle était morte de ça. Après, il a eu une deuxième femme avec qui il s'est marié très vite parce qu'il a eu énormément de chagrin avec sa première femme. Parce que en fait, quand sa femme était morte, elle lui a laissé une fille qu'il a dû élever tout seul. Et il a eu beaucoup de chagrin et du coup, il a rencontré une femme et il s'est marié avec elle très vite. Beaucoup trop vite. Et du coup, cette femme-là lui convenait pas. Alors il a quitté. Ils se sont quittés. Et plus simplement, là, il a retrouvé une nouvelle femme. Celle avec laquelle il est, bah, à qui il a tout laissé. Donc tout simplement, il était avec cette femme-là. Et il avait eu que des filles.
Et à l'époque, il avait eu une fille aussi. Et il voulait absolument un garçon. Parce qu'il savait que l'argent, ça contribue au bonheur, mais ça ne peut pas tout te donner. Si tu veux un garçon, tu l'auras pas avec de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux un garçon, en tout cas avec ton propre sang. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Il avait tout, mais il voulait juste un enfant. Et quand il a eu un bébé, et qu'on a annoncé que c'était un garçon, et qu'il est mort quand il est né, le bébé, il a eu tellement de chagrin, mais tellement de chagrin, il mangeait plus, il buvait plus, il est tombé carrément malade, et il en est mort carrément. Et le jour où son bébé était né, ils avaient préparé un festin pour lui dans sa maison. Ils avaient préparé des gâteaux, des camions, ils avaient préparé un cortège juste en bas de l'hôpital, hein. Quand le bébé est né, ils avaient préparé un cortège, tout. Et quand le bébé est mort, je vous jure, mon père il m'a dit, mais il s'est effondré, mais d'une puissance. Quand on a su que le petit était mort, il a dit, c'est pas grave, faites comme si mon enfant était né. Et là, ils ont mangé les gâteaux, les gens et tout, ils ont profité. Après, il a donc enterré le bébé. Et puis à partir de là, c'était fini. Sa vie était finie. Ses richesses et tout. Tous ses business, enfin, tout son business qu'il a fait, continue à travailler. Tout continue à tourner correctement. Sauf lui, il était fini. Il voulait plus vivre, en fait. Il voulait plus vivre. Et pour vous dire que des fois, l'argent n'achète pas forcément tout. Et vous avez vu, il avait beau tout avoir à côté de mon père. Mon père a toujours eu sa famille, lui. Même s'il a eu que des filles, il a eu un garçon qu'avec ma mère à moi. Parce que oui, mon père a une femme maintenant aussi. Voilà, avec qui il a eu 4 filles. Et moi, en fait, avec ma mère, quand mon père était à l'époque marié avec ma mère, eh ben, il a eu un garçon, c'était moi. Donc son seul garçon, c'est moi, à mon père. Et donc mon père, lui, il a toujours vécu avec ça et avec sa famille. Il a toujours eu un tout petit peu d'argent, de quoi vivre toujours. Et il a toujours eu sa famille. Alors que mon oncle, en fait, lui, c'était la famille, il avait, mais il voulait un petit garçon. Et quand il a vu non seulement un garçon et en plus son bébé mourir devant lui, c'était fini. Il mangeait plus, il buvait plus, rien, rien, rien. Et du coup, il en est mort. Il a tout perdu. Et vous savez même pas comment j'ai pleuré ma race quand j'ai su qu'il était mort de ça. Alors que juste enfin, quelques mois, une année avant, je devais descendre à Marseille, en Algérie. Je devais descendre encore l'été d'avant en Algérie. Je devais descendre. Et la dernière fois que j'ai vu mon oncle, la dernière fois que je l'ai vu, ça doit faire à peu près 7 ans ou 6 ans à peu près quand j'étais descendu au bled. Et je me souviens, je lui ai dit au revoir et on s'était dit à bientôt normalement. On s'était dit à l'année prochaine, où je devais revenir l'année prochaine, l'année d'après. Et après, il était mort. Tout ça pour vous dire, la famille, les frères et sœurs, si je peux vous donner un conseil. S'il y a une personne que vous aimez, ne lui dites jamais à l'année prochaine et vous ne revenez pas l'année prochaine. Revenez toujours, vous ne savez pas de quoi cette personne peut partir. Mon oncle était bien. Il avait, hamdoulilah, l'argent, hamdoulilah. Il n'y avait pas à se plaindre. La santé, hamdoulilah. Il y avait tout. Sauf qu'il a fallu qu'il ait un enfant et que cet enfant-là meure pour que ça le tue. Donc on peut mourir de tout et de n'importe quoi. Seulement si vous aimez des personnes, faites en sorte de toujours pouvoir les avoir à l'œil. Hein. Quand on dit loin des yeux mais près du cœur, c'est bien aussi. Mais des fois il faut que ça soit enfin, près des yeux et près du cœur aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les deux à la fois, ça peut être bien aussi, de temps en temps. Et si je peux vous donner un conseil, ne faites pas la même bêtise que moi. Et là franchement, je l'ai fait avec mon oncle, avec lequel j'ai eu beaucoup de chagrin alors que je l'ai connu, excusez-moi, j'étais bébé. Parce que après j'étais parti en France, vous savez, j'étais venu en France, et pendant au moins 5 7 ans, 8 ans, j'étais pas redescendu en Algérie. Et j'étais redescendu plus tard. Et c'est là où enfin j'ai revu mon oncle. Et c'était pas une personne à qui j'étais vraiment très très proche, vous voyez, je le voyais pas tous les jours, ou tout le temps, ou tous les 3 mois, ou tous les 4 mois. Je le voyais rarement. Et le chagrin que j'ai eu pour lui, mais c'est un truc de ouf. Alors on s'imagine même pas le daron, la daronne, la grand-mère ou le grand-père qui est vraiment proche. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver si on les perdait? Alors moi je vous dis juste un truc les frères et sœurs. Prenez soin de votre famille et ne soyez jamais loin d'eux. Hein, le dicton, hein, loin des yeux, près du cœur, oubliez-le, ce truc-là. D'accord? Parce que moi, il était peut-être encore dans mon cœur, mais il était plus devant mes yeux en tout cas mon oncle. Et j'aurais bien aimé le voir une dernière fois avant qu'il parte. Et du coup maintenant je me dis que... Parce que je vois des photos en fait de quand on m'a fait la circoncision, vous savez, quand j'étais petit. Et je voyais des photos avec mon oncle et je me suis dit voilà, ce visage, je le verrai plus jamais. Tu vois? Ce visage, je le verrai plus jamais. C'est fini. C'est fini. Je le verrai plus jamais. Et vraiment, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de l'avoir perdu, même si je le connaissais pas énormément.
Alors je me suis imaginé si c'était ma mère, mon père, ma grand-mère ou mon grand-père. Je me suis dit waouh, ça va faire autant mal qu'un oncle, mais ça fera encore un peu plus mal parce que ça on les voit tous les jours. Leurs visages on les voit tous les jours pratiquement. Alors si d'un jour à l'autre on les voit plus et qu'on se dit qu'on les verra jamais plus, c'est très lourd à supporter. Et des fois il faut avoir peur de soi-même parce qu'on ne sait pas comment nous-mêmes nous allons raisonner quand on va perdre quelqu'un. Regardez mon oncle, il avait tout. Est-ce que vous croyez qu'il savait qu'il allait mourir de chagrin carrément? Qu'il allait mourir? Qu'il allait attraper carrément une maladie parce que il était plus bien? Il mangeait plus, il a maigri, il avait tout perdu, il aimait plus la vie. Et ça peut nous arriver à tous. On ne sait pas la réaction qu'on va avoir quand on va perdre un proche. On ne sait même pas la réaction que nous-mêmes nous allons avoir. On la connaît même pas cette réaction-là. Bref les frères et sœurs, en tout cas je voulais vous remercier de m'avoir écouté. N'hésitez vraiment pas les frères et sœurs, si vous avez compris un peu le sens de cette vidéo, de mettre un maximum de j'aime, je compte sur vous. Et n'hésitez pas non plus, restez toujours près de la famille, c'est toujours bien la famille je vous jure. Parce que ces visages-là, il faut les garder en tête et il faut les voir le plus possible. Moi je vous remercie en tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis merci. Et puis à la prochaine pour de prochaines vidéos, allez ciao tout le monde.